Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous présenter, c'est un petit vlog mais sous forme de challenge je dirais. Je l'ai fait hier avec les tarots, aujourd'hui je vous fais mes 10 oracles préférés. Donc voilà, on va commencer. Alors j'ai pas du tout, ils m'ont pas passé par ordre de préférence, hein. Je les ai préparés et on prendra un petit peu comme ils viendront. J'aime bien fonctionner comme ça. J'ai pas fait un top 10, voilà, j'ai fait tout simplement ces oracles que je vais vous présenter. Alors, on va commencer avec un petit Béline, le mage Edmond Béline, oracle de DCK Édition. C'est le créateur, si vous connaissez un petit peu, de l'oracle de Lana, de l'oracle des médiums. Voilà, c'est un très très beau coffret. Il est sorti l'année dernière, en fin 2021. Donc on le reçoit comme ceci dans une boîte en dur. Voilà, elle est très belle la boîte, en tout cas elle est costaud. On a un petit livret avec des mots-clés, des exemples de tirage. Le livret est en français et en anglais, voilà, pour ceux qui parlent anglais, c'est pas mal. Et on a chaque fois la petite photo de la carte avec des mots-clés. Voilà, ça se présente comme ça. On a en tout cas, si vous débutez avec le Béline, on a les mots-clés. Après, si vous voulez un petit peu approfondir les interprétations, il existe des livres, mais bon, moi, voilà, j'ai pas beaucoup de Béline, j'en ai deux. J'ai celui, j'aurais pu vous le présenter là, mais voilà, il a fallu faire un choix. J'ai celui de Karine Herbault, le petit Béline. Vous savez, il est en format carré que j'aime beaucoup, mais celui-là, il est très beau. Il a une version, je dirais, beaucoup plus moderne que l'original du Béline. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Voilà, c'est des cartes de ce format-là. Le dos est très beau, hein. C'est des cartes très épaisses. Elles sont vraiment belles. Je vais vous montrer quelques cartes. Je ne veux pas toutes vous les montrer parce que, pareil, je l'ai reçu. Donc, vous voyez, on a les planètes, hein, toujours. On a le numéro de la carte, le dessin. Et on a le nom de la carte en français et en anglais. Il est très très beau. C'est vraiment une très très belle édition. Il est coloré, il est moderne. On retrouve quand même pas mal les images de base. Il est beau ce chat, magnifique. Voilà, c'est pour moi un très beau jeu Béline, je l'aime beaucoup. Alors comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté en fin d'année dernière, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de l'utiliser, je l'ai utilisé quelques fois. J'ai fait des petits tirages du jour sur Insta. Et voilà, j'avais envie de vous le présenter parce qu'il est vraiment très très beau. Donc si vous avez envie de l'acheter, vous pouvez aller voir chez DCK Édition et on peut directement l'acheter sur le site. Je vais essayer de vous mettre toutes les références en barre d'infos. Voilà, très très beau Béline. Moi en tout cas, il me plaît énormément. Et de très belle qualité. Voilà, ça c'était le petit Béline. Donc le mage Edmond Béline. Voilà. Ça fait un beau paquet hein, quand on doit le mélanger. C'est vrai que ça fait un bon paquet dans les mains. Voilà. Maintenant, on va passer au petit Lenormand. Comme vous savez, je suis très très adepte du petit Lenormand. C'est un jeu que j'apprécie énormément, que je connais depuis pas mal d'années. J'ai un petit peu débuté avec... Enfin, mon premier jeu, c'était le grand petit Lenormand. Et après, j'ai acheté le petit Lenormand, un petit Mundi. Et là, je me suis aussi acheté le Seekers Lenormand de School Garden, pardon. C'est un auteur américain, c'est un créateur américain. Il a fait l'Earthbound Oracle que vous connaissez, je pense que vous avez déjà vu aussi si vous me suivez. Alors là, il est spécial, hein, c'est un petit Lenormand très spécial. Je vous montre le dos. Voilà. C'est un format poker, j'aime beaucoup. Vous voyez, là, c'est la carte de l'anneau. Oups, on ouvert la lune.
l'enfant qui est représenté par un nid, hein. L'enfant, c'est l'éclosion, c'est le début, c'est voilà, c'est la naissance de quelque chose. Vous voyez le cavalier qui, lui, d'habitude, comme selon son nom l'indique, est représenté par un homme sur un cheval. Ici, c'est l'escargot. Donc voilà, on peut y apporter diverses interprétations. Pardon. Voilà. Vous voyez le cœur, j'aime beaucoup. Alors, vu sa couleur et ses dessins, le chien. C'est spécial, hein, pas tout le monde aime ça, la tour avec les cristaux, la croix. En tout cas, moi, il me plaît bien. J'utilise beaucoup avec l'autre oracle que le créateur a fait. Je l'utilise beaucoup avec leur Earthbound Oracle. Il est très ancré à la terre. Voilà, c'est le Seekers, le Normand. Voilà, 36 cartes du petit Lenormand. Voilà, ça, c'est un joli petit coup de cœur aussi que j'ai eu l'année dernière. Maintenant, ici, on a un superbe coffret, je pense que vous le connaissez déjà. C'est Gabriel Dabadi. Il a une chaîne YouTube, mais il a surtout... il est aussi sur Facebook. Sa chaîne YouTube, c'est La Voix des cartes. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup cette personne. J'aime beaucoup ses vidéos parce qu'il explique bien, il a une voix très, très posée. Donc regardez, le coffret s'ouvre comme ça, c'est une boîte cloche, c'est aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un petit Lenormand, mais avec les couleurs, avec les illustrations propres au tarot de Marseille. C'est pour ça qu'il s'appelle le petit Lenormand de Marseille. Voilà. Alors, on ouvre le coffret. Voilà, on ouvre le coffret, on a une petite boîte avec les cartes. Hein. Je vous montre déjà les cartes, après je vous montre le livret. Alors le livret, si vous débutez, franchement, c'est un super livret. Il y a plein d'informations. Le livret est vraiment bien foutu. Hein. Je m'excuse du terme, il est vraiment, vraiment sympa. Voilà, ici on a la carte du trèfle, donc vous reconnaissez vraiment ces couleurs du Marseille, pardon, du tarot de Marseille, hein, mais c'est bien le Normand. J'avoue que aux premières utilisations, j'ai pas l'habitude. Moi, j'ai quelques tarots de Marseille. Hein. J'ai commencé avec un tarot aussi quand j'ai débuté un petit peu dans la cartomancie, tarot de Marseille. Mais très vite, je suis partie sur le Rider. Donc, c'est vrai qu'au début, avec ce petit Lenormand de Marseille, j'avais de la peine à me comment est-ce qu'il faut dire, à rentrer dans le jeu, dans ce jeu hein, de petit Lenormand. Mais comme je l'ai utilisé plusieurs fois, maintenant ça va, j'arrive bien à me projeter, voilà. Le fouet, le navire, donc ce sont des dessins très simples, hein, comme le tarot, avec des couleurs du tarot, mais il est vraiment très 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 sympathique, voilà. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais c'est un très beau coffret, les cartes, je crois que je ne vous ai pas montré le dos des cartes, les cartes sont de très bonne qualité. Et maintenant le livret, je vais vous montrer, il est riche, il est super riche, il est beau en plus. Regardez, hein, comme ça. Ici, on a la carte de la cigogne. Alors, à chaque fois, on nous donne des conseils de tenir un carnet, hein, un carnet de route. Et à chaque fois, on a donc le numéro de la carte, avec le cavalier par exemple. Il nous donne une signification de cette carte, de sa carte basique, hein, de l'essence même de cette carte. Et on a des mots-clés. Mais pas que. On a la personnalité du cavalier. Alors là, on a aussi pas mal d'informations. On a la polarité. Hein, la polarité, si c'est une carte neutre, si c'est une carte positive ou négative. Et ici, on a le conseil que cette carte pourrait nous apporter. Voilà. C'est un superbe livret. Il a fait un travail énorme. On y retrouve très bien sa personnalité. C'est quelqu'un de très clair, de très concis. C'est un joli coffret. En tout cas, moi, personnellement, je le conseille, si vous voulez débuter dans le petit Lenormand, de commencer par ce très très bel oracle de Gabriel Dabadi. Même pour les plus expérimentés, hein, il est très beau aussi. Voilà, aux éditions Arcana Sacra, il est vraiment très 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 sympa. Voilà. Maintenant, en petit Lenormand, je vous ai fait une vidéo de présentation. Ça, c'est le Witchy Lenormand d'Ange Lumière d'Étoile, d'Angie Lumière d'Étoile.
donc le Witchy Lenormand. Donc ici, c'est un oracle Witchy, donc basé sur le Petit Lenormand, mais elle a renommé certaines cartes. Il est superbe. Là aussi, il a eu pas mal de retard. Hein. Bon, je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Il est sorti milieu décembre. Donc voilà, ça fait quelques semaines que je l'ai. Il est magnifique. Je vous montre le coffret. Ce sont des illustrations par Pauline, Ragny. Je vous montre. Hein. Et c'est aux éditions Contredire. Il est vraiment très très joli. Donc Onji, elle avait sorti un Petit Lenormand en auto-édité, en format vraiment, en format Mundi, en format poker. Là, c'est un oracle. C'est voulu pour qu'il soit. Les cartes sont grandes, même très grandes. Mais vous avez fait une vidéo. Hein. Je ne vais pas vous faire tout le descriptif, mais je vous montre le dos des cartes. Donc ici, on a 36 cartes, plus 2 autres cartes qu'elle a rajoutées, l'énergie Yin et l'énergie Yang. Donc vous voyez, voilà, la croix, les bulles d'amour pour la carte du cœur. Regardez le navire, elles sont vraiment très mignonnes, c'est lumineux. Alors certes, on a beaucoup, c'est pas avec ce jeu-là que vous allez faire un grand tableau, hein, pour ceux qui connaissaient un petit peu les tirages du PL, du Petit Lenormand. Mais voilà, c'est beaucoup plus un oracle, mais il est très très beau. Il est très percutant, très parlant. J'aime beaucoup. Vous voyez là, la carte du monsieur, c'est l'enchanteur. La carte de l'ours. L'étoile, la carte de l'étoile. Regardez comme elles sont mignonnes, les petites souris. Voilà. Elles sont très belles, ces cartes, sur fond noir et doré. La trappe-rêve pour la carte du bouquet. Non, mais il est vraiment magnifique. La clé. La lune. Le serpent. Et puis, le manoir, qui est à la base la carte de la maison. La cigogne. Et on a la carte de la sorcière qui est splendide, qui est elle-même sur le coffret, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, on la retrouve sur le coffret. Voilà, c'est le Witchy Lenormand par Onji Lumière d'étoile. Elle a un site, on peut la retrouver sur YouTube, on peut la retrouver sur Facebook. C'est un très bel oracle. Alors, encore une fois, je vous le répète, hein, les cartes sont vraiment d'un format oracle. Et je ne vous ai pas montré, on a un joli pochon qui arrive avec le jeu. Et le livret, ah oui, alors le livret, il est très sympa aussi parce que Onji a mis les mots-clés. Hein. Par exemple, ici, c'est les rochers, mais c'est la carte du mont. On a plusieurs mots-clés, vraiment. On a la signification de cette carte. Et après, elle nous met toujours un petit message Witchy qui est très sympa. Je crois qu'il y a des tirages, il me semble, des propositions de tirage en début. Oui, voilà. On a le 3 cartes, on a le 6 cartes. Et à la fin, pour justement aussi, si vous débutez avec le Petit Lenormand, on a toutes sortes de mots-clés qu'elle nous donne. Ça fait un joli répertoire. Voilà, le tableau des mots-clés. C'est vraiment très 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 sympa. Très beau travail aussi d'Onji Lumière et des éditions Contredire. Voilà, je crois que c'est tout pour les Petits Lenormand. Maintenant, on va parler je vais vous présenter des jeux auto-édités. Alors, celui-là aussi, j'ai eu un coup de cœur pour cet oracle, je le trouve très beau. C'est l'oracle de Val. Voilà, ça c'est le dos des cartes. Alors, il est brillant. Et c'est moi ce qui m'a plu, c'est qu'il est très vintage. Alors il y a une énergie très féminine, hein, parce qu'on y voit beaucoup vous verrez, de chaussures. Ça c'est la carte du conflit. Vous voyez, on a des chaussures, la carte du bonheur, le choix, consultante. Ouais, il y a cette énergie un petit peu des années 30 comme ça que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé très 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 jolie, vraiment très jolie. Les cartes sont aussi de bonne qualité.
Alors au départ, je me disais, ah, ça va peut-être être un jeu que je vais utiliser principalement pour le domaine sentimental. Mais pas du tout, je l'utilise pour beaucoup de domaines, quasi tout. Et je trouve qu'il est très parlant, que je trouve très beau. Alors, je ne sais jamais le nom de la créatrice. On a un petit livret donc, hein, qui nous donne les mots-clés. Voilà, on a une petite présentation. Donc, elle s'appelle Valérie Tsoukalovski. Voilà, c'est une créatrice qui est née à Saint-Étienne. Enfin voilà, il y a toute son historique à elle. Et on a quelques mots, on a tout le nom des cartes avec quelques mots-clés. Elle a sorti en fin d'année un autre oracle qui s'appelle l'oracle 88. Il est très sympa aussi. Voilà, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, c'est Valérie S majuscule Z minuscule, si vous voulez aller voir qu'est-ce qui se passe, voilà, et découvrir son nouveau, on reçoit dans un joli pochon comme ça, et vous pouvez aussi découvrir son nouvel oracle, pardon, voilà. Toujours en jeu auto-édité. Ici, on a l'oracle rétro, que j'aime beaucoup, qui est aussi sorti sur cette fin d'année par Émilie Dedieu, hein, qui a fait l'oracle du monde, qui a fait tout un tas d'oracles. Elle a fait aussi un joli petit Lenormand. Et là, évidemment, comme son nom l'indique, c'est une énergie très années 70-80. C'est l'oracle rétro, il est génial. Moi, je l'aime beaucoup par ses couleurs. J'aime beaucoup aussi tous les thèmes qui sont abordés. Ben voilà, moi, c'est toute mon adolescence. Un bout de mon enfance et mon adolescence, donc ça me parle énormément. Il est vraiment très sympa. On a des cartes ici. Je vous les montre. Voilà. C'est un oracle de 52 cartes, si je ne me trompe pas. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. De 56 cartes, pardon. Et on a ici des exemples de tirages qui sont très intéressants. Son tirage de l'âme. On a un tirage à 3 cartes. Voilà, on a un tirage ici à 5 cartes. Et on a tout sur ces cartes ici, comme beaucoup de créatrices le font, mais je trouve vraiment très sympa. On a tous les numéros des cartes avec les mots-clés. Voilà. Je crois que je ne vous ai pas montré le dos. Donc le dos des cartes, il est comme ça. Ben voilà, il fait très rétro, il fait très années 70-80. Donc Émilie Dedieu, l'oracle rétro. En plus, rapport qualité-prix, il est pas mal. Allez jeter un petit coup d'œil sur son site. Il y a vraiment de très jolies choses. Elle a fait plusieurs oracles très sympas aussi. Alors, ici aussi, un jeu auto-édité. Comme vous le savez, si vous me suivez, si vous suivez un petit peu mes vidéos, j'aime beaucoup le format, ce format-ci. Alors, attendez, voilà. Voilà, j'aime beaucoup ce format carré. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Alors, l'oracle Mirette, ça s'appelle l'oracle Mirette. C'est un joli petit oracle avec des illustrations de peintres et de personnages connus. Alors, il n'y a pas que des peintures, mais elle a beaucoup pris sur des illustrations assez connues. Bon, là, principalement pas celle-là, mais comme vous le verrez, on a voilà, la carte des nouvelles, carte de la fête. Vous voyez, ça se passe au Moyen-Âge, le voyage. Et il y a beaucoup de personnages historiques. Le chemin, non, le choix, pardon. Ici, on a le projet, l'opportunité. Il est très beau. Moi, je l'aime beaucoup. Ça aussi, c'était un gros coup de cœur. Je l'avais repéré déjà il y a pas mal de temps, au tout début qu'elle l'avait sorti, puis après j'avais hésité, puis bon, finalement je suis retombée dessus, et je regrette pas. Voilà, je crois que c'est une deuxième réédition, si je me trompe pas. Voilà, donc on n'a pas de numéro, mais on a un mot-clé
enfin pas un mot-clé, le nom de la carte. Voilà. Il y a juste parfois certaines cartes qui sont, ma foi, un petit peu foncées et on voit pas très bien le nom de la carte. Mais autrement, voilà, c'est vraiment sympa. Voilà la carte du bonheur avec une femme qui attend un bébé. On a aussi des archétypes. Hein. Donc là, on a l'élévation avec la Vierge Marie. Voilà, il y a vraiment... c'est un très bel oracle. Moi, je le trouve très, très, très beau. On a un petit feuillet, je ne parlerai pas de livret en soi, avec un mot-clé, une petite explication. Bon, voilà, ça reste succinct quand même. Hein. Mais on peut laisser parler son intuition. Voilà, ici j'ai sa carte. Je vais essayer de vous mettre toutes les informations en barre d'infos. Voilà, ça c'est l'oracle Mirette. Il est vraiment sympa. Maintenant, on va passer à aussi un coup de cœur. Alors là, c'est pas vraiment un oracle, hein, c'est un 54 cartes. Lors de mes dernières vacances d'automne, je suis allée en Toscane, et plus principalement dans la ville de Florence, où j'ai découvert cette petite boutique, cette petite échoppe qui s'appelle l'Arte dei Ciompi, donc qui est à Florence. Il propose beaucoup de choses faites artisanalement, des choses en cuir, des choses en bois, des coffrets en bois. Il y a vraiment, enfin, si vous avez l'occasion d'aller à Florence, arrêtez-vous. De toute façon, vous pouvez. C'est une toute petite boutique, hein, mais vous pouvez pas la louper si vous aimez ce qui est présenté en vitrine. Donc voilà, c'est un 54 cartes et comme mes prochains apprentissages, c'est justement apprendre et approfondir le 54 cartes en cartomancie. Ici, c'est un jeu de caricature. Bien sûr avec des personnages connus italiens, mais pas seulement qu'italiens, hein, vous le verrez. Et voilà, c'est une boîte qui est faite, voilà, on peut acheter que le 54 cartes, hein, mais il propose aussi la petite boîte qui est faite de manière artisanale, et je trouve qu'une petite boîte en bois pour ranger son jeu, c'est super sympa. Donc voilà, ici on voit c'est fait main, hein, c'est vraiment fait dans la petite boutique, enfin dans leurs ateliers. Et ici, on a donc des caricatures. Bon, là, on a les informations de la boîte. Voilà, les informations du jeu, pardon. Et on a ce genre de caricature. Et là, en l'occurrence, c'est Napoléon. Alors, on n'a pas une caricature pour chaque carte. On n'a pas 52 caricatures. Tous les jokers sont, par exemple, avec Napoléon sur les cartes, mais je trouve vraiment sympa. Une qualité de carte, je vous dis même pas, vraiment génial. Ça c'est le dos, hein. Ça c'est la fleur de lys rouge qui représente la ville de Florence. C'est leur... voilà. Et par exemple ici on a les 10 qui sont représentés par Dali. Voilà, je trouve très marrant. Tous les 5 sont représentés par Leonardo da Vinci. Les 4, on a la caricature de Shakespeare. Moi, j'ai trouvé hyper marrant, j'ai trouvé ça génial. Les 6 sont avec la caricature de Giuseppe Verdi. Ici, le 8, c'est Van Gogh. Tous les 8 sont représentés par Van Gogh. Les jokers sont représentés par Vénus, par Vénère. Ici, on a Michel-Ange pour les cavaliers. Et on a notre ami Dante Alighieri qui est pour tous les 7. Ouais, enfin voilà, moi j'ai vraiment trouvé... enfin, ce qui m'a plu, bon, bah, c'est les caricatures, hein, j'aime bien. Mais surtout, c'est la qualité des cartes. C'est vraiment... Là, on a Franklin avec les 9. On a Garibaldi avec les 3. Et je crois que je vous ai tous à peu près... Non, c'est pas vrai. On a le numéro... Tous les 2 sont représentés par Beethoven. Et je crois que je vous ai toutes montrées. Ah non, c'est pas vrai. J'allais oublier la reine qui est représentée par la Joconde. Qui fume comme un pompier et qui joue aux cartes. Je trouve ça juste excellent. Et on a Einstein pour les As, tous les As. Hein.
Et je crois qu'on les a tous faits, hein. Oui, je crois. Michel-Ange, Léonard, oui, voilà. Alors voilà, ça c'est vraiment un truc vraiment sympa. Voilà, c'est vraiment un jeu où j'ai craqué. Ils ont d'autres jeux, hein, d'autres 52 cartes dans leur boutique. Évidemment, ils avaient un jeu, un 54 cartes avec toutes les représentations de Pinocchio, hein, parce que Pinocchio est né à Florence. Donc voilà, il est superbe. Si vous avez l'occasion, en tout cas, même en ligne, hein, je vous mettrai ça aussi, on peut commander en ligne dans cette boutique, hein, pas obligé d'aller jusqu'à Florence. Mais si vous êtes en Toscane et vous visitez Florence, franchement, je vous invite à aller faire un tour. Ils ont des choses magnifiques, ils ont des couvertures de cahiers faits en cuir, un ancien cuir travaillé qui est juste magnifique, et plein d'autres choses, voilà. Maintenant, on va aller avec l'avant-dernier jeu, pardon. Là aussi, c'est un 54 cartes. C'est le Royal Mischief de Patrick Valenza. Alors là aussi, voilà, c'est à la Patrick Valenza, hein, c'est particulier, mais moi, encore une fois, ça me fait beaucoup rire. C'est original. Et là, sur ce coup-là, c'est mon ami de la chaîne Zeste de Lune, encore elle, qui, je l'avais vu passer quelques temps avant, je ne m'étais pas rappelé, qui me l'a fait redécouvrir en quelque sorte, et j'ai trouvé absolument génial. Voilà. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de créativité, enfin voilà. Donc c'est des cartes à jouer, on pourrait jouer avec ceux-là, hein, il n'y a pas de souci, mais moi comme je vous le dis, voilà, mon prochain apprentissage sur cette année, c'est d'approfondir mes connaissances, et puis là, j'ai très peu de connaissances avec le 52 ou le 54 cartes, et j'ai envie vraiment, regardez celle-là, elle est excellente, le 3 de carreau. Voilà. Bon, c'est spécial, ça plaît pas à tout le monde, c'est du Patrick Valenza, hein, on aime ou on n'aime pas, mais vraiment, c'est une chouette découverte aussi, et je m'éclate vraiment à utiliser ce jeu. Voilà. Maintenant, on va passer au dernier jeu, que j'ai mis dans un pochon, parce que pochon qui m'a été offert par une amie, vraiment très sympa, vous voyez, c'est un cadeau, je la remercie si elle passe par là. Elle m'a même mis le nom de ma chaîne. Voilà. Et je l'ai mis là-dedans parce que je vous dis pas, la boîte, après quelques utilisations, elle était très très abîmée. Donc c'est l'oracle, enfin je sais pas si on peut considérer ça un oracle, c'est le jeu du Symbolon ou Symbolon, je sais pas comment on le prononce. C'est juste, alors là aussi, il y a tellement d'informations sur ces cartes, on a le nom des planètes, on a vraiment des choses extraordinaire. Voilà, ça c'est le dos des cartes, il est tout simple. Qualité de carte, ça va, hein. Bon, c'est pas hyper épais, mais ça va. Pour dire que j'utilise aussi pas mal. Celui-là, je l'utilise beaucoup dans les tirages en première carte, pour nous donner une information, pour donner une tendance. Et je le trouve vraiment génial, très très beau. C'est particulier, hein, c'est aussi des illustrations particulières. À utiliser, alors si vous connaissez, si vous êtes vraiment au top au niveau astrologique, là il y a vraiment à creuser, hein. Il y a vraiment à faire des interprétations ou des ressentis vraiment associés à l'astrologie qui sont vraiment extraordinaires. Mais moi c'est pas le cas, je connais pas grand chose, mais en tout cas c'est vraiment un très bel oracle, il est très percutant. Moi je vous dis, je tire une carte souvent pour associer à des tirages, et à chaque fois voilà, il met le doigt où il faut, quoi. C'est vraiment ouais, il met en avant vraiment des aspects très 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 percutants. Voilà, il est vraiment splendide. Alors il y a un livret avec, si je me trompe pas, oui c'est ça. On a un livret style un petit peu, donc c'est AGM Urania,
qui a édité ce jeu. Alors, il est en format aussi petit, j'ai hésité, mais finalement non, je l'ai pris en grandeur traditionnelle, enfin en format normal. Donc il y a un livret en français. Hein. Attendez voir, est-ce qu'il y a plusieurs langues? Non, je crois qu'il est qu'en français. On peut le commander qu'en français. Il existe en plusieurs langues, hein. Je crois qu'il est en allemand, en anglais, en espagnol, je crois. Mais voilà, je l'ai pris en français. Et voilà, c'est le Sim Bologne. Ben voilà, mes chers amis, on a fait le tour de ces 10. Alors, 10, c'était compliqué hein, pour faire un choix, je vous dis pas. Mais ma foi, j'ai choisi ces 10-là pour vous présenter. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, voilà, si des jeux vous intéressent, n'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas à dire si cette vidéo vous a plu. Si un jeu vous intéresse, vous me demandez. Je vous guide volontiers vers le site où la créatrice ou le créateur de ces jeux que je vous ai présentés, des jeux auto-édités. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.